Salut à tous. Alors aujourd'hui vidéo pour vous montrer un petit comparatif de sabre de raie. Donc entre le KR Saber que j'ai pu vous montrer dans d'autres vidéos et le Black Series Elite de Hasbro. Donc celui-ci c'est une réplique officielle que l'on trouve un peu partout. On le trouve à 149 € sur Micromania et a priori également sur Amazon. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour le prix, je vais voir ce que ça vaut. Et puis, en fait, mon but, ça va être de le convertir en NeoPixel. Mais pour ça, je vous ferai une série de vidéos avec les différentes étapes. Donc c'est parti, on va commencer. Donc le comparatif. Donc la différence majeure, on va dire, c'est qu'en fait, sur cette réplique, donc KR Saber, on a le mécanisme d'ouverture qui est complètement fonctionnel avec la molette, comme dans le film. Donc c'est la réplique sur le marché, qui n'est pas officielle, mais qui est le plus accurate, contrairement à celui-ci, où c'est un système de clapet manuel. Donc on voit bien la différence. On est ici sur des pétales métalliques, tandis qu'ici c'est du plastique. On voit bien au niveau de la finition. Là, on a des vrais vis. Ici, ce sont des vis moulées dans le plastique. Donc, au niveau proportion, le Black Series, on peut voir, il est un peu plus large au niveau de l'émetteur. Celui-là, en fait, il fait plus fin, plus mince, tandis que celui-ci, il est un peu plus trapu, on va dire. Au niveau du poids, par contre, celui-ci, il est franchement assez lourd. Il est beaucoup plus lourd que celui-ci, sachant que celui-ci, il a en plus à l'intérieur un châssis métallique qui rajoute du poids. Tandis que ici on a donc un châssis en plastique. Je pense que les matériaux utilisés ne sont pas du tout les mêmes. Là on est sur entièrement de l'alu. Là je sais pas trop, mais ça fait son poids. Voilà dans l'ensemble. Donc au niveau de la couleur, je sais pas trop lequel est le plus accurate, mais on est sur un noir ici, tandis que là on est sur une teinte un peu plus claire. Dans le film, on voit pas trop, c'est dans l'obscurité. Et en ce qui concerne les effets d'usure, donc là, sur celui-ci, à la base, il est noir complet. Il faut frotter avec du papier de verre ou de la laine d'acier pour obtenir des effets d'usure au niveau des tranches. Et donc c'est le métal brut qui ressort. Tandis que celui-ci, les effets d'usure, il y en a aussi, mais il y a un revêtement dessus. Alors, je ne sais pas si on peut bien voir à la caméra, mais on voit les petits pixels sur ces zones. Pixels je sais pas, d'impression. Je sais pas comment c'est fait, mais on dirait comme si c'était une imprimante à jet d'encre qui avait imprimé dessus. Enfin, c'est assez bizarre. Enfin, faut avoir le nez dessus pour le voir. Donc sinon, au niveau du tissu, donc là, pareil, on est plus accurate de ce côté-là. Enfin, sur la réplique KR Saber, c'est un kit de tissu qu'on peut acheter à part. Contrairement à ici, il y a 4 types de tissus différents pour se rapprocher au mieux du modèle que l'on voit dans le film. Celui-ci, en fait, c'est une bande qui fait tout le tour et qui a été teinté au fur et à mesure. En fait, la différence, c'est que ça s'effiloche beaucoup et dès qu'on tire dessus, ça part. Tandis qu'ici, le tissu fait en sorte que ça fait un effet usé, mais voilà, ça reste en place. L'idée sur celui-ci, ça va être de le modifier, bien sûr, comme je disais, et de remplacer le tissu, de le passer en NeoPixel, puis peut-être modifier des aspects un peu esthétiques. La différence aussi, c'est que on voit au niveau du manche,
En dessous le tissu, on a deux plaques latérales que l'on voit dans les films. Sur son bâton, en fait, avant que ça devienne un sabre, c'est le bout de son bâton. Et du coup, on a des petites plaques sur les côtés. Donc là, elle se situe bien en dessous. Donc le but, ça va être aussi sur celui-ci de mettre en place ces petites plaques pour avoir cet effet de surépaisseur hein, sur les côtés. Parce que là, concrètement, c'est le même diamètre sur toute la longueur. Donc là, on va faire un petit comparatif du son. Alors celui-ci, il n'est fonctionnel que si la lame est insérée à l'intérieur. Contrairement à celui-ci où on peut faire fonctionner avec ou sans la lame. Donc ça c'est un peu dommage. Donc c'est le but aussi de la conversion, c'est pour pouvoir l'utiliser de la même manière que celui-ci. Et du coup, voilà, ça fait un petit bruit pour dire que en fait, il n'y a pas de lame. Bon. Voilà, donc on insère la lame comme ceci. Voilà, donc là, bon moi le son je le trouve pas terrible du tout, c'est criard, il n'y a pas de basse, et puis c'est pas très fort. Et au niveau donc de la gestuelle, bon bah voilà, on bouge un peu, c'est pas du smooth swing, c'est vraiment basique, hein, c'est bas de gamme comparé à ce qui se fait dans l'artisanat du sabre laser. Donc là je vais allumer l'autre, vous allez voir les différences. Ah, donc ça couvre complètement le son de l'autre. Et donc là on a le smooth swing, rien à voir. Voilà, déjà, donc première grosse différence, le son. Donc il n'y a pas photo. Le but c'est également donc, de mettre la même carte son dans celui-ci, la même taille de haut-parleur pour obtenir les mêmes effets. Hein. Voilà. Sinon, au niveau de la lame, comme on peut voir, bon, je vais baisser un peu la lumière. Bon, l'effet est plutôt pas mal au niveau du défilement, hein. J'ai vu des sabres, les anciens Black Series, bon, ça faisait un peu par tranche. Donc là, c'est plutôt pas mal. Alors, attendez, on va voir au niveau de la luminosité ce que ça donne. Donc là, sur les élites, il y a les effets de clash. Donc là, je vais vous montrer la différence. Je mets une lame courte. Voilà, donc on voit clairement la différence, il n'y a pas photo. Le NeoPixel, ça enterre littéralement le Black Series. Donc c'est pour ça que le but, ça va être de remédier à ça. Et bon, on voit pas sur la vidéo, mais la bande de LED, ça fait des espèces de petits traits tout du long. Parce que les LED sont beaucoup plus espacés dans une lame comme ça que dans une lame NeoPixel. Voilà, on arrive au terme de cette comparaison. Donc pour dire que, bon, au final, ce sabre, bon, au prix actuel à 150 €, franchement, ça fait pas mal le taf.
Bon, on est loin d'un sabre comme celui-ci, hein, mais c'est pas du tout les mêmes tarifs, hein. On va dire que pour un sabre fonctionnel à 150 euros, on n'a même pas le manche vide et fonctionnel. Parce qu'il est, je crois, aux alentours de 350 euros. Ouais, sans compter frais de port, frais de douane. Donc, bon, on joue pas du tout dans la même cour, mais bon, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de plutôt pas mal avec celui-ci. Et ben, je vous dis à bientôt pour déjà le démontage et puis l'évolution de la conversion. Et puis ben, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, je vous répondrai sans souci. Salut, à bientôt.